Aïcha, héritière d'un conglomérat de cacao et de télécommunications à Abidjan, avait l'habitude d'investir dans le talent. Elle ne cherchait pas la charité, mais l'étincelle. Elle l'a trouvé un soir, dans un petit maquis de Yopougon, en écoutant Sékou. Son flot était brut, son énergie électrique, mais ses poches étaient désespérément vides. Il rappelle l'histoire de la misère ivoirienne avec une ferveur qui dépassait les murs délabrés de l'endroit. Aïcha, assise dans l'ombre, fut captivée, non par l'homme, mais par le potentiel qu'il représentait. Elle s'est approchée de lui après le 7. Il sentait la sueur et le désespoir, deux odeurs qu'elle n'avait jamais côtoyées. « J'ai un contrat pour vous, Sékou », lui dit-elle simplement. « Je ne vous offre pas une carrière, je vous offre un empire. » Sékou, incrédule, accepta sans lire les petites lignes. La faim était un puissant motivateur. Aïcha le fit déménager dans un studio à Cocody, le vêtit de lin coûteux et finança le lancement de son premier album, Le Phénix. Son plan était méticuleux, il ne s'agissait pas de le sortir de la pauvreté, mais de le transformer en une marque qu'elle possédait, corps et âme, sans qu'il le sache. Elle était son Pygmalion, son mécène, et bientôt sa compagne. Elle l'aimait, ou du moins, elle aimait l'œuvre qu'elle était en train de créer. 2 ans plus tard, Sékou était devenu une superstar. Son nom résonnait dans toute la France-Afrique. Il avait oublié les maquis poussiéreux, remplaçant la sueur par le parfum cher. Aïcha était à ses côtés, la femme puissante derrière le phénomène. Leur relation, bien que basée sur une inégalité fondamentale de pouvoir et de fortune, semblait solide. Aïcha voyait toujours l'étincelle, mais maintenant elle était polie, presque domestiquée. C'est à ce moment que Fatou, la meilleure amie d'Aïcha, a fait son entrée régulière dans leur vie. Fatou était tout ce que Aïcha n'était pas, exubérante, extravertie et surtout disponible. Aïcha était affairée, gérant des contrats de plusieurs millions, tandis que Fatou, styliste au talent modéré, se consacrait à l'image publique de Sékou. Les heures passées ensemble dans les coulisses, les blagues chuchotées et les regards prolongés commençaient à irriter Aïcha. Elle les avait prévenus tous les deux, avec un sourire calme et un avertissement glacé. « Sékou, ne confondez jamais l'outil avec l'artiste », lui rappela-t-elle un soir. « Et Fatou, il est à moi, c'est moi qui l'ai façonné. » Il riait, un rire nerveux, assurant Aïcha de leur loyauté inébranlable. Fatou prétendait même admirer la façon dont Aïcha avait sauvé Sékou. Pourtant, Aïcha remarquait les mains de Fatou s'attarder sur l'épaule de Sékou un peu trop longtemps, et les messages chiffrés sur leur téléphone. La jalousie n'était pas son fort, mais la trahison, elle, était une offense impardonnable. Elle savait que la chute était inévitable et elle se préparait à la contrôler. Le changement chez Sékou fut rapide et brutal. Il passait moins de temps à la maison, invoquant des sessions d'enregistrement de dernière minute et des réunions avec des investisseurs étrangers qu'Aïcha n'avait jamais rencontrés. Son arrogance avait grandi avec sa richesse. Il commençait à croire qu'il était le maître de son destin, oubliant que la main qu'il avait tirée de la boue pouvait les repousser. Aïcha ne dit rien, mais elle chargea son équipe de sécurité de la filature. Les photos qu'ils lui ramenèrent étaient explicites, mais sans surprise. Sékou et Satou, enlacés, entrant et sortant d'un appartement loué sous un faux nom à Abidjan Plateau. La pire douleur n'était pas la trahison amoureuse, mais le mépris de l'ingratitude. Sékou ne l'avait pas simplement trompée, il avait déshonoré la chance qu'elle lui avait offerte. La colère d'Aïcha, d'habitude brûlante, devint froide, chirurgicale. Elle convoqua Fatou, prétextant une soirée entre amis. Fatou arriva, radieuse et coupable, portant une robe qu'Aïcha lui avait offerte. « Comment va Sékou ? Il est si occupé ces jours-ci » demanda Aïcha, versant un verre de champagne. « Il est merveilleux, Aïcha » répondit Fatou, un peu trop vite. « Il travaille si dur, vous deux, vous formez un si beau couple. » Aïcha sourit, un sourire sans chaleur. « Nous formons un excellent partenariat, c'est vrai. Demain soir, à la soirée de lancement du nouvel album, tu seras là, n'est-ce pas ?» Fatou hocha la tête, un air triomphal dans les yeux. Le piège était tendu et les deux souris s'y précipitaient avec empressement. La soirée de lancement de l'album de Sékou se déroula dans le prestigieux hôtel Yves Hôtel, en présence de l'élite d'Abidjan et de toute la presse nationale. Aïcha, vêtue d'une robe en soie couleur or, se tenait à l'écart de Sékou, son sourire inébranlable dissimulant l'acier de sa détermination. Lorsque Sékou monta sur scène, il lança des regards nerveux vers Aïcha. Il prit le micro, les lumières s'éteignirent et la foule se tut.
Ce soir, je célèbre ma liberté et mon succès, commença Sékou, la voix pleine d'une confiance qu'il ne possédait pas il y a 3 ans. J'ai beaucoup à remercier. J'ai été sauvé de la rue, c'est vrai, mais maintenant je me tiens ici, un homme nouveau, un homme libre. Il fit une pause dramatique, puis tendit la main vers Fatou, qui était montée discrètement sur scène. Elle était rayonnante. Et maintenant je peux enfin me tenir aux côtés de la femme qui me comprend vraiment. Ma future femme, Fatou. La salle explosa, mais pas de la manière espérée par Sékou. Un silence stupéfait précéda les murmures choqués. Les caméras se tournèrent vers Aïcha. Fatou, le visage déformé par un triomphe hâtif, embrassa Sékou, ignorant l'onde de choc. Aïcha ne cligna même pas des yeux. Elle leva son verre à champagne et but une gorgée lentement, comme si elle regardait une pièce de théâtre mal jouée. Elle laissa l'humiliation publique s'installer, savourant l'instant où l'ingratitude atteignait son paroxysme. C'était la dernière fois qu'il croirait pouvoir la vaincre. Le lendemain matin, Abidjan n'avait que 2 sujets de conversation, la trahison de Sékou et l'audace de Fatou. Aïcha, imperturbable, se rendit dans les bureaux feutrés de Maître Koné, son avocate. Koné était une femme d'une efficacité légendaire, connue pour ses contrats de fer. Elle accueillit Aïcha avec une sympathie professionnelle. « Aïcha, je suis sincèrement désolée pour la publicité », dit Koné, poussant une boîte de mouchoirs. Aïcha sourit, repoussant le geste. « Ne le soyez pas, maître. Ce n'était pas une rupture, c'était un signal. Maintenant, parlons affaires. Avez-vous les documents prêts ?» Koné ouvrit un dossier épais et le poussa devant elle. Tous les papiers de constitution du label Le Phoenix Music sont ici. Sékou n'est qu'un artiste sous contrat. Le label, la marque, le droit d'édition, les droits d'auteur des maîtres, l'intégralité des revenus au-delà de sa part de redevance minime, tout appartient à la société Holding Étoile d'Or dont vous êtes l'unique actionnaire. Excellent, répondit Aïcha, ses yeux pétillants de satisfaction froide. Il a signé tout cela la nuit où je l'ai rencontré, n'est-ce pas? La clause de non-concurrence aussi? Oui, madame. Il était affamé et n'a pas lu la clause de cession totale de propriété intellectuelle. Il a tout signé, y compris la clause de révocation immédiate en cas d'atteinte à l'image ou aux intérêts de l'actionnaire principal. La trahison amoureuse est une atteinte morale évidente. On peut argumenter cela facilement. Votre argent l'a sauvé de la pauvreté, mais votre contrat l'a rendu esclave. Aïcha se leva et regarda par la fenêtre les gratte-ciel du plateau. L'idée de Sékou comme une simple marionnette, ou plutôt comme un produit de luxe dont elle détenait le brevet, était le cœur de sa revanche. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une question de propriété intellectuelle. Fatou et Sékou croient qu'il est riche et libre. Ils pensent qu'ils peuvent simplement couper les ponts et continuer leur vie dorée, dit Aïcha, se tournant vers son avocate. Ils n'ont aucune idée que le compte en banque qu'ils partagent n'est qu'un compte de dépenses, un budget de fonctionnement. Leur argent est en fait le mien. Maître Koné sourit, comprenant enfin la profondeur de la manipulation. C'était brillant, Aïcha. Vous ne l'avez pas sauvé, vous l'avez construit de A à Z. C'est une œuvre d'art, et comme tout artiste, il a signé son œuvre à son mécène. Et la clause matrimoniale était bien là. Elle était là, maître. L'accord stipulait que notre union consolidait l'Empire. Sa rupture publique du mariage est une violation flagrante de l'accord commercial principal. Maintenant, nous allons leur prendre tout ce qui a été produit sous le label Le Phoenix. Le manoir, les voitures de sport, les bijoux, les droits des chansons. Tout, ordonna Aïcha, sa voix ne trahissant aucune émotion. Je veux qu'ils se réveillent demain matin, sans le moindre franc CFA à leur nom. La pauvreté, il l'a fui une fois. Il va la retrouver. L'exécution fut d'une rapidité et d'une froideur implacables. Les ordonnances judiciaires de gel des avoirs tombèrent à l'aube. Sékou et Fatou dormaient dans le grand lit de leur villa nouvellement acquise, encore grisée par leurs déclarations passionnées de la veille. Ils furent réveillés par le bruit des serrures changées et le claquement des portes. L'huissier de justice leur remit les papiers, confirmant l'inconcevable. Tous les comptes, tous les titres de propriété, toutes les licences d'artistes étaient désormais saisies ou révoquées. « C'est une erreur », hurla Sékou, tenant le document qui détaillait la clause de cession d'image et de propriété intellectuelle. « C'est mon argent, c'est ma musique !» Fatou, pâle et tremblante, se précipita vers son armoire pour récupérer ses bijoux. L'huissier la stoppa calmement. « Ces articles ont été achetés avec les fonds du label, madame. Ils sont sous séquestre. » Fatou se retrouva avec seulement la chemise de Sékou et le petit sac à main qu'elle avait apporté la veille. Sékou,
Lui, réalisait la vérité horrifiante. Il n'avait jamais été un homme libre. Il n'avait été qu'un investissement, un produit fabriqué par la femme qu'il venait de trahir. En fin d'après-midi, un camion de déménagement, siglé du logo d'Étoile d'Or, chargea les derniers meubles. Sékou et Fatou étaient assis sur le trottoir, au bord de l'avenue, regardant la vie qu'Aïcha leur avait donnée, puis retirée. La pauvreté était revenue, mais cette fois-ci, elle portait le fardeau de la honte publique. Aïcha arriva au crépuscule. Elle était seule, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, et elle se gara juste devant l'endroit où Sékou et Fatou étaient assis, humiliés. Elle descendit de sa berline, ses talons résonnant sur l'asphalte. Elle ne montra aucune colère, seulement un détachement professionnel. « Bonjour Sékou, Fatou », dit-elle, sa voix claire et sans émotion. Sékou se leva, le visage ravagé par la fureur et la détresse. « Tu es un monstre, tu m'as tout pris. »« Non, mon cher, » répondit Aïcha. « Je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait légalement. Tu as signé. Je t'ai sauvé de la pauvreté une fois. J'ai créé le phénix. Et lorsque tu as choisi de me trahir pour ta meilleure amie, tu as violé notre accord et tu as choisi de retourner à la misère. L'ingratitude, Sékou, a un prix beaucoup plus élevé que la fidélité. Et ce prix, tu le paieras à deux, ce qui est ironique. » Elle regarda Fatou, qui pleurait silencieusement, son triomphe éphémère désormais réduit en cendres. « Quant à toi, Fatou, tu as appris qu'on ne couche pas avec le patrimoine de sa meilleure amie. » Aïcha fit un signe de la main à son chauffeur et remonta dans la voiture. Elle n'avait pas cherché l'amour, ni même la fidélité. Elle avait cherché la preuve que son jugement était le seul qui comptait. Elle avait atteint son objectif, reprendre le contrôle total de son investissement et se débarrasser d'un produit défectueux. Elle donna l'ordre à son chauffeur. « Prochain arrêt, le nouveau projet. J'ai entendu parler d'un jeune artiste à Boaké.